Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans des documents qui nous présentent la méthode MATS 974. Mhm. Alors, c'est une approche pédagogique pour les mathématiques, conçue par Pascal Dor, Florian Taubé et Karine Boisselat. L'idée, c'est de miser sur les automatismes pour mieux aborder la résolution de problèmes. C'est ça? On va essayer de décortiquer un peu cette méthode ensemble pour voir sa logique, ses objectifs, pour l'apprentissage et puis aussi pour la collaboration entre enseignants. Exactement. Le cœur de la démarche, en fait, c'est d'utiliser un ensemble de ressources très structurées comme un tremplin. D'accord. L'idée est assez simple. Bien maîtriser les fondamentaux pour libérer l'esprit et pouvoir s'attaquer à des choses plus complexes, comme la résolution de problèmes ouverts. Oui. Et les documents, ils insistent pas mal sur la synergie entre les différents outils qu'ils proposent, et puis sur une philosophie d'apprentissage qui valorise l'entraînement régulier. Et un des points de départ qui est mentionné, c'est que ça facilite la collaboration pédagogique, ces ressources. Elles sont présentées comme un socle commun et neutre. Oui. Comment ça aide les enseignants, ça, concrètement? Parce que, bon, on sait que préparer des cours à plusieurs, ça peut être compliqué parfois. Ah oui, c'est un point très juste. Utiliser des ressources externes standardisées, ça peut effectivement éviter pas mal de discussions qui prennent du temps sur le contenu exact, le format des exercices. Mhm. Là, comme le socle est fourni, l'équipe peut plus facilement se concentrer sur le comment on va l'utiliser, comment on différencie, comment on accompagne les élèves. Je vois. L'énergie, elle est redirigée vers la pédagogie, vers l'action, plutôt que juste créer du matériel. D'accord. Moins de temps sur la forme, donc, et plus sur le fond, l'accompagnement. Et l'objectif derrière, c'est de transformer ces ressources en levier pour renforcer les automatismes chez les élèves, C'est ça. pour qu'ils aient l'esprit plus libre pour cette fameuse résolution de problèmes. Et il y a un avantage pour les profs aussi, si je comprends bien. Oui, Cette idée d'alléger l'enseignant pour amplifier l'impact sur l'élève. ça passe par moins de charge mentale. Oui. Oui, c'est un aspect important. La charge mentale de l'enseignant est allégée, c'est vrai. Moins de temps passé à créer, à chercher comment différencier les supports d'entraînement de base, quoi. D'accord. Et puis le système propose aussi un parcours d'apprentissage pour l'élève qui est très balisé. C'est bien montré dans le schéma qu'il donne. Ah oui, ok. Comment ça marche? On s'entraîne, on fait des erreurs, et ça, l'erreur est vue comme normale, même attendue, et ensuite on analyse cette erreur. Ah, ça c'est intéressant. L'erreur comme moteur, c'est puissant en pédagogie. C'est pas juste une faute, c'est une info pour avancer. Précisément. Si l'élève comprend son erreur, hop, il se corrige, il progresse, et il peut devenir expert sur la notion. Et s'il comprend pas? S'il bloque, il est encouragé à chercher de l'aide. Ils ont même des outils pour ça. Les guides de survie MATS 994. Ah d'accord. Pour l'aider avant qu'il se corrige et continue. Et dans le cycle, il y a aussi des moments pour réactiver les savoirs et pour se tester. Pour valider. Bien pensé. Et concrètement, alors, les outils qui composent la méthode, c'est quoi? Alors, il y a d'abord les rapidos. Rapido. Oui. Des rituels quotidiens très courts. 5 questions par séance, souvent sur diapo projetée. Ça couvre tous les niveaux du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. D'accord. Et les exemples qu'ils donnent, c'est varié. Du calcul mental, des petites applications de formules, décomposées en facteurs premiers, proportionnalité. C'est vraiment la petite dose quotidienne pour ancrer les bases. Une sorte de petite gymnastique mathématique chaque jour et pour un travail plus costaud? Alors pour ça, il y a Automate 974. Là, c'est des fiches d'entraînement pour la semaine, 32 par niveau a priori. Hebdomadaire, d'accord. Oui, et c'est pensé pour que l'élève travaille seul avec autocorrection. Mhm. La fiche exemple pour la 3e, elle montre des exercices qui reprennent un peu les mêmes types de savoir-faire que les rapidos, mais en plus développé. Calcul littéral, vitesse distance-temps, symétrie. Il y a même des petits QCM type brevet. Ah oui, pour préparer. C'est vraiment l'outil pour s'entraîner en autonomie. Et en option, il propose aussi des évaluations régulières pour suivre. D'accord, donc Rapidos pour le rituel quotidien, Automats pour l'entraînement autonome chaque semaine. Et tout ça, ça suit une progression spécifique. Oui, et ça c'est un point clé de la méthode. Les savoir-faire y sont décrits comme méticuleusement sélectionnés Mhm. et présentés de façon progressive dans la difficulté. Et surtout, ils sont travaillés en mode spiralé sur l'année. Spiralé, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'on ne voit pas une notion une seule fois et puis c'est fini. On y revient plusieurs fois dans l'année. Ah, d'accord. À différents moments, en ajoutant un peu de complexité ou en faisant des liens avec d'autres notions. C'est pas bête comme approche, ça. Ça évite le côté j'apprends pour le contrôle et après j'oublie. Exactement. L'ensemble Rapido et Automate, ça vise vraiment cette automatisation des procédures de base. Mhm. Et la conviction qu'il y a derrière, c'est que cette solidité technique, elle est nécessaire pour que les élèves puissent ensuite utiliser leurs ressources, leur cerveau, sur des problèmes plus complexes.
Oui. Des problèmes qui demandent de la stratégie, de la réflexion, pas juste appliquer une recette apprise par cœur. C'est un pari sur l'ordre. D'abord la technique, ensuite on applique de façon plus créative. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, Maths 994, c'est une méthode très structurée. Oui, Elle combine des rituels courts et quotidiens, les rapidos, et un entraînement plus long, autonome et hebdomadaire, Automas 974. c'est ça, Elle met l'erreur au cœur du processus d'apprentissage, comme une étape normale et utile. tout à fait. Et tout est organisé selon une progression en spirale pour vraiment automatiser les savoir-faire. Le but final étant de construire des bases solides pour que les élèves soient plus à l'aise avec la résolution de problèmes. C'est une excellente synthèse, oui. La force de la proposition, c'est sans doute cette combinaison très réfléchie entre la pratique régulière, l'autonomie, qui est quand même guidée, et le suivi. Le fait de systématiser comme ça l'entraînement sur les fondamentaux, c'est un choix didactique assez marqué. Oui. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui dépasse un peu les maths. Ah oui, ouais. Laquelle? Dans quelle mesure ce modèle qui vise à automatiser pour libérer des capacités cognitives, disons, supérieures, est-ce qu'il pourrait être pertinent ou inspirant pour apprendre dans d'autres matières, Hmm. même celles qui semblent moins basées sur des procédures en apparence? Voilà, c'est une piste de réflexion peut-être à creuser.